Ça fait 10 ans qu'on en entend parler un peu partout, à la télé, sur Internet, dans la presse, les probiotiques. Il y a ceux qui en prennent, qui constatent des effets positifs et qui ne peuvent plus s'en passer. Et il y a les autres, qui s'en foutent un peu et généralement c'est surtout faute d'informations suffisantes. Alors c'est quoi les probiotiques? À quoi ça sert? Qui doit en prendre? Comment bien les choisir? À quel moment de la journée? On voit ça tout de suite ensemble. Bonjour, c'est Philippe d'Acti Nutrition et aujourd'hui j'ai décidé de poser 10 questions pratiques sur les probiotiques pour vous aider à devenir actrice et acteur de votre santé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Acti Nutrition, comme ça vous ne raterez pas nos vidéos de conseils santé. Si vous regardez cette vidéo, c'est forcément que vous devez vous poser plein de questions simples sur les probiotiques, les prébiotiques, le microbiote, la flore intestinale, enfin tout ce qui peut se passer dans le système digestif après avoir mangé. Alors accrochez-vous, vous allez obtenir des réponses claires, enfin j'espère. On a posé toutes nos questions en vidéoconférence à un spécialiste. Et ce spécialiste, c'est le docteur Yann Rougier, qui est médecin et neurobiologiste. Alors on commence? Alors d'abord, les probiotiques, c'est quoi, docteur? Ce que sont les probiotiques, c'est finalement très simple, c'est grand public, et dans l'esprit des grands publics, ce sont généralement des gélules que l'on prend pour aller mieux au niveau intestinal. Mais dans la réalité, il existe dans notre corps un nombre immense de bactéries positives. On connaît malheureusement très bien les bactéries négatives, celles qui nous rendent malades. Et le mot bactérie dans l'esprit grand public, c'est justement souvent lié à une maladie, à une infection. Eh bien, il existe, et en majorité, des bactéries positives que l'on va appeler justement des probiotiques et qui vont venir s'installer dans notre système digestif au niveau du côlon ascendant, transverse, descendant et même à l'extrémité terminale de notre intestin grêle. Cette colonie de bactéries, de micro-organismes vivants, va nous permettre, dans les phases de digestion, de transformer plus intimement certains aliments et d'en extraire des vitamines, des oligo-éléments essentiels, des substances essentielles à la pleine santé du corps. Donc, les probiotiques, c'est ce qui va venir nourrir cette colonie de bactéries positives que l'on appelle le microbiote, le fameux microbiote, donc ce monde microscopique de bactéries. Quasiment entre 1,5 et 2 kg du poids du corps sont représentés par ces bactéries, ce qui fait des 10 puissance 14 bactéries. 14 zéros, c'est un nombre à milliards de milliards. Et c'est entre 5 et 10 fois le nombre de cellules qui constituent notre corps. Donc il faut en prendre conscience, c'est une colonisation positive mais incroyable et qui est vraiment, c'est pour ça qu'on en parle autant, essentielle à la prévention et à la santé, à la pleine santé du corps. Ma question suivante, c'est les probiotiques sont-ils forcément naturels, docteur? Il n'y a que des probiotiques naturels puisque ce sont de micro-organismes vivants, j'ai dit des bactéries, tout à l'heure on va rajouter même des levures, donc il n'y a pas de micro-organismes vivants de synthèse. Bien entendu, ce sont des micro-organismes avec une vie très différente de la nôtre, beaucoup plus rudimentaire, beaucoup plus, je dirais, proche de l'essentiel. On peut les dessécher, les réfrigérer, puis leur redonner de la vie, puisque ce sont des organismes très simples, mais ce sont des organismes vivants. Donc, ils sont forcément, entre guillemets, naturels. Leur découverte, avec des preuves, remonte à moins d'un siècle. Tous les probiotiques les plus connus reviennent d'ailleurs maintenant à leur propre source à travers tous les produits laitiers. Donc toutes les bactéries qui ensemencent par exemple les yaourts. Également des recherches sur par exemple des aliments comme la choucroute, tout ce qui va être lacto-fermenté. Le mot fermenté renvoie immédiatement à probiotiques. Des noms très connus, les bifidobactéries,
les fameux yaourts bifidus, les Bifidobacterium lactis. Alors tous les noms sont en latin et c'est très désagréable parce que c'est des noms interminables, mais des noms très connus et faciles à comprendre. Bifidobacterium lactis, les bifidobactéries liées au lait. Ensuite, il existe les lactobacilles, donc lactobacillus, donc les deux grandes catégories, Bifidobacterium et lactobacilles. Les lactobacillus rhamnosus, acidophilus, on connaît bien les acidophilus, les casei, etc. Tout ça, même si les noms sont en latin, ça a été intégré à l'alimentation et enrichi. On enrichit l'alimentation et les yaourts qui, à la base, n'ont pas besoin d'être enrichis parce qu'ils existent en ayant fermenté grâce à ces bactéries. On rajoute des bactéries, des probiotiques, c'est très simple, ça s'opposait un petit peu à l'idée des antibiotiques. Donc c'était quelque chose qui luttait contre les petits organismes vivants qui étaient pathologiques. Les antibiotiques luttent contre les bactéries négatives et pathologiques du corps. Les probiotiques nourrissent les bonnes bactéries de notre corps. Donc ce sont des bonnes bactéries qui vont venir ensemencer et soutenir les colonies qui sont à l'intérieur de notre organisme. Et ces probiotiques, maintenant très connus du grand public, il y a grosso modo les trois grandes classes que je vous ai citées, les bifidobactéries, les lactobacilles et les levures, la plus connue par exemple, la levure de bière ou la levure de boulanger. Alors quels sont nos besoins réels en probiotiques ? Et les grands besoins en probiotiques. Il y en a un qui est très connu, c'est lorsqu'on a pris des antibiotiques. Bien entendu, ça va détruire les souches pathogènes du corps, mais en même temps, au passage, détruire aussi de très nombreuses souches internes de notre organisme qui sont positives. Donc, il y a très très longtemps, même quelques années après la création des antibiotiques, on a tout de suite réalisé, parce qu'après les antibiotiques, il y avait des crises de diarrhée ou des choses comme ça, donc on voyait que le système digestif n'avait pas apprécié quand même. On avait sauvé la personne et le digestif avait été impacté. Et on redonnait la fameuse, c'est devenu très célèbre, la fameuse ultralevure. C'était un bon début, mais on sait maintenant que c'est extrêmement insuffisant parce qu'on a une levure, mais il manque les bifidobactéries ou les lactobactéries. Donc, je dirais, systématiquement rééquilibrer ce fameux microbiote dont j'ai parlé. Vous avez bien compris maintenant les deux sphères. On possède des bactéries positives dans notre corps. Il n'y a pas que dans l'intestin. Il y en a dans la bouche, il y en a dans le système génital de la femme. Et voilà, il y a beaucoup d'espace. Mais le plus connu, le plus immense et le plus volumineux, c'est le microbiote intestinal. Donc ce microbiote, c'est toutes les bactéries qui sont présentes à l'intérieur de notre tube digestif pour nous permettre de mieux digérer et transformer les aliments. Et ce qui va venir alimenter ce microbiote, ce sont les probiotiques, qu'ils soient naturellement apportés, yaourt, aliments lacto-fermentés, choucroute, etc., ou apportés à travers des compléments alimentaires. Donc, indication, après toutes les cures d'antibiotiques, après, je dirais, tous les troubles, ou en réponse à tous les troubles du transit, quelque part, parce qu'on saura et on sait maintenant que le bon équilibre du microbiote en bactéries essentielles, et ça donne une régulation du transit. C'est également lié à l'immunité, donc on se rechargera, par exemple avant l'hiver ou à la sortie de l'hiver, parce que l'immunité c'est important et c'est une part de notre immunité. Notre immunité commence dans le tube digestif et souvent on donne ça dans tous les cas de fatigue chronique. Il y a de très nombreuses marques, même pharmaceutiques, qui ont mis sur le marché des spécialités avec des probiotiques liés à des vitamines ou des oligo-éléments. C'est des marques très connues. Et ils ont raison, parce que cela fait aussi partie de la bonne extraction des nutriments essentiels et donc du meilleur équilibre au niveau énergétique du corps. Donc globalement, tous les terrains chroniques, de fatigue, tous les terrains où on veut redonner de l'élan au système immunitaire et toutes les phases où il y a un problème hivernal avec prise d'antibiotiques ou même affaiblissement immunitaire, eh bien on peut conseiller
une cure de probiotiques. Que faut-il surveiller dans la formule d'un probiotique? C'est assez simple à créer pour créer une très bonne formule. Il faut les souches essentielles en lactobacilles et en bifidobactéries avec des levures. Il faut toujours coupler cette chose-là. Donc une formule où il y a plusieurs souches, ça c'est important. À partir de 5-6, on a digéré des souches synergiques et donc ça va bien s'installer. Idéalement 7-8, c'est absolument parfait. Mais l'idée, c'est une formule parfaite. Pour qu'elle donne un résultat quasi parfait, il faut qu'elle atteigne la cible. Et pour atteindre la cible, il va falloir passer le tube digestif, tout au moins le haut du tube digestif, parce qu'on sait que ça concerne le bas, la partie finale. Donc, il n'existe pas de bonne formule de complément alimentaire, même si c'est parfaitement formulé, si par exemple la gélule n'est pas gastro-résistante, parce que nos sécrétions stomacales, et notamment l'acide chlorhydrique en présence, avec toutes les enzymes qui sont dans l'estomac, vont détruire ces probiotiques. Ce serait, pas complètement, mais on va en perdre la moitié en efficacité ou les 3/4. Donc, une formulation, je dirais, synergique d'intégration de la flore bactérienne. On ne fait pas qu'une souche, une seule souche elle est menacée, peut-être qu'elle va être non compatible avec notre microbiote, peut-être que le microbiote involontairement va combiner certaines attaques contre cette souche. Donc il faut des souches synergiques qui vont, je dirais, en quelque sorte donner un apprivoisement de notre propre microbiote, un tout petit peu comme une colonie qui se déplacerait vers d'autres pays. Il faut un ambassadeur, il faut quelqu'un qui présente la colonie, quelqu'un qui en vante les qualités, qui montre le savoir-faire. C'est un petit peu ça, cette idée des colonies synergiques. C'est un peu pour apprivoiser notre propre microbiote. Et également, il faut penser que in situ, il faut une bonne assimilation. Et lié au stress et à la transformation alimentaire, nous sommes tous vraiment sujets actuellement à des intestins irrités, inflammatoires, un peu poreux. Donc, rajouter des substances comme des acides aminés réparateurs, la L-glutamine est le plus connu, ou quelques micronutriments en local, notamment antioxydants, des choses antioxydantes, des protections locales de la cellule et donc de la formule, eh bien c'est essentiel. Donc en résumant en hiérarchie, des souches polyvalentes qui regroupent les souches essentielles, donc les lactobacilles, les bifidobactéries et les levures, c'est très important, il ne faut pas les oublier. Avant, il n'y avait que des levures, ça n'allait pas, que des bactéries. Il faut un ensemble, je dirais, centré et harmonieux. On rajoute à cela des colonies d'apprivoisement du propre microbiote. On va parler du plus connu et du plus standard. Ça permet justement de s'adapter à un maximum de situations. Une protection de la formule qui va aller de la bouche jusqu'au côlon en traversant l'estomac, le duodénum et l'intestin grêle. C'est donc quasiment 70% du tube digestif primaire. Donc il ne faut pas que ça soit détruit. Gélules gastro-résistantes. Et enfin, in situ, je dirais une formulation qui va mettre en présence des substances réparatrices, je dirais ponctuelles, mais pour la zone d'assimilation, comme la L-glutamine, et des antioxydants, je dirais standards, comme entre autres le sélénium. Voilà ce qui peut définir sur 3 niveaux une formule de qualité au niveau d'un apport en probiotiques. Combien de souches doit-on inclure dans un bon complément en probiotiques? Il faut plusieurs souches, il faut les grandes souches principales de rééquilibrage. Donc ça en fait déjà, avec les levures, entre 3 et 5. Et ensuite, il faut des souches de dialogue, mais si d'un seul coup on se dit pourquoi pas 20 souches, parce que voilà, il peut en exister même, je dirais 80, parce que je crois qu'il en existe des centaines, j'ai pas tout repéré, mais la recherche en découvre ou en cultive de nouvelles par mutation, des gènes, tout ça. Bon, il y a un moment où c'est exactement comme une plante.
C'est-à-dire qu'une plante, vous allez la mettre en terre, vous allez mettre de l'engrais et vous allez arroser. Toutes les personnes qui jardinent ou les gens de la terre, les agriculteurs, savent que trop d'engrais, ça va tuer la plante. Pas assez d'engrais, elle ne va pas être suffisamment nourrie et suffisamment forte. Trop d'eau, ça va faire pourrir la plante. Et pas assez d'eau, ça va la dessécher. C'est un petit peu pareil pour les probiotiques. Un juste milieu, un nombre équilibré de souches, idéalement, je dirais 8, c'est parfait. On va dire entre 6 et 9, c'est absolument parfait. Et également, au niveau du nombre de bactéries en présence de ces souches, c'est compté en milliards, mais en même temps, certains laboratoires ont démontré qu'avec peu de milliards, il y a de bons résultats, mais souvent c'est in vitro. Donc, c'est pas vraiment l'intestin réel. Exactement pareil, comme l'engrais. Trop de milliards, ça va nous desservir. Pas assez de milliards, ça ne va pas s'ancrer au niveau du microbiote. Donc, on reste également dans un juste milieu au niveau des apports. Y a-t-il des cas où les probiotiques sont contre-indiqués? Je vous ferai une réponse très simple et compréhensible par tout le monde. Une belle plante à laquelle on veut donner le meilleur élan vital possible, et bien évidemment de l'engrais et de l'eau. Et je le répète encore une fois, trop d'engrais, ça va brûler la plante, trop d'eau, ça va la faire pourrir. Ça ressemble un tout petit peu à l'apport en probiotiques. Les négliger, c'est une erreur. On en a vraiment besoin. Je trouve que les probiotiques, par petites cures, sont une réponse, comme je dis souvent, indispensable et indissociable de notre époque. Avec les transformations au niveau alimentaire, avec la pauvreté nutritionnelle de certains aliments, le fait de redonner un élan à notre microbiote est très important parce qu'en plus il est abîmé par les produits de grande consommation, trop sucrés, trop salés, trop gras. Tout ça, ça abîme le microbiote. Donc, redonner un élan à notre microbiote, c'est excellent. Je conseille toujours, par exemple, 3 semaines de cure à chaque changement de saison. Ça fait donc, on va dire, 10 jours avant et 10 jours après le solstice ou l'équinoxe. 10 jours avant, 10 jours après un changement de saison. Ça fait vraiment quelque chose d'agréable, d'harmonieux et de régénérant. Ensuite, parfois, comme certaines modes américaines, parce que nos amis américains sont fantastiques de motivation et de découverte, mais parfois, ils ont tendance, comme leur pays, aux méga choses. Et on a démontré que le méga dans le complément alimentaire ne donnait pas de bonnes réponses. Le mini n'en donne pas non plus, mais le méga n'en donne pas. Je reprendrai une phrase philosophique qui a sa place ici. L'homme est entre l'alpha et l'oméga. C'est une vraie bonne phrase. Nous sommes des êtres d'équilibre. Voilà. Et donc, régénérer son microbiote 4 fois par an au changement de saison, c'est une excellente idée. Le réensemencer. En contre-indication pure, je n'en vois aucune. Alors, dans les cas extrêmes de personnes qui sont dans des maladies très graves, avec des immunodéficiences, peut-être toujours, s'il y a une équipe soignante qui est autour de vous, toujours demander des conseils. Autrement, il n'y a aucune contre-indication. Et le dernier point important que je soulignerai, c'est que au-delà des contre-indications, il est aussi important de prendre conscience de l'importance de cures régulières. Quand et comment prendre des probiotiques pour un effet optimal? Idéalement, les probiotiques se prennent le matin, je dirais idéalement une demi-heure avant le repas du matin ou une demi-heure avant le repas du soir, avec de l'eau très légèrement tiède. Si elle est trop froide, ça fige, si elle est trop chaude, ça détruit. Décidément, ce sont des petites bactéries et des petits animaux très fragiles. Tiède, ça veut dire de l'eau normale avec 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Ça fait une eau très tiède, très favorable à l'épanouissement du probiotique. Si on le prend en sachet, en gélule, c'est beaucoup plus simple et je l'ai proposé. J'ai dit tout à l'heure que si on le prend en sachet, eh bien évidemment, il va passer par l'estomac et il y a un impact direct, on en perd la moitié ou les 3/4. Il reste une activité. Les produits qui se vendent en sachet sont intéressants également, mais on perd une partie des probiotiques.
idéalement gélules résistantes au niveau gastrique, qui sont gastro-résistantes, suivies d'enveloppes protéiques. Et ensuite, on le prend une demi-heure avant les repas avec un verre d'eau tiède et on laisse, je dirais, se dissoudre tranquillement et passer dans les premiers méandres du tube digestif. C'est à mon avis l'idéal et généralement, quand ce qui est dosé actuellement, c'est 2 gélules en phase d'attaque et ensuite on peut passer à une gélule. Surconsommer va faire, je dirais, gonfler la communauté du microbiote et à un moment, ça va trop travailler l'aliment, donc ça va donner des gaz, des ballonnements, une accélération du transit à la place d'une régulation. Le juste milieu. Et je pense qu'à l'expérience que je vous ai proposée, c'est le juste milieu. On a coutume d'associer la prise de probiotiques à la consommation d'aliments riches en fibres. Pourquoi ? J'ai toujours prôné depuis maintenant quasiment 30 ans des fibres, parce qu'on est très carencé en fibres. J'ai toujours conseillé le son micronisé ou les fibres d'avoine, elles sont très douces, et le psyllium doré, qui est une merveilleuse substance. Donc on a des fibres à travailler. Ces fibres viennent nourrir aussi nos bactéries en certaines en se dissolvant. On rajoute des probiotiques. On est donc bien d'accord que les fibres sont des prébiotiques. Ça veut dire qu'ils nourrissent notre microbiote. Et les probiotiques vont ensemencer notre microbiote. Donc je dirais que des fibres de façon régulière et des cures de probiotiques avec les 3 critères, les bonnes souches, la résistance au niveau gastrique et l'assimilation in situ avec, je dirais, une protection des cellules d'absorption au niveau digestif, eh bien, je pense qu'on a une vraie description d'un critère de pleine santé pour tout individu. Quelle est l'avancée de nos connaissances sur les effets des probiotiques sur l'organisme ? Il faut savoir qu'au niveau français, nous sommes extrêmement performants dans toutes ces recherches sur le microbiote et les probiotiques. Parce qu'il y a un enjeu, certes au niveau purement alimentaire, mais vous l'avez bien décrit également, vous venez de le soulever, il y a un enjeu de santé. Il y a une magnifique chercheuse qui est une consoeur qui s'appelle Karine Clément, je suis ses travaux parce qu'elle est d'une pertinence incroyable. Elle avait eu des intuitions il y a une dizaine d'années qui se sont révélées vraies, mais elle n'avance que ce qu'elle a prouvé. Et sa conclusion, c'est que c'est très prometteur, que pour l'instant, on regroupe des souches et on observe des résultats positifs. On n'arrive pas encore parfaitement à savoir qui fait quoi, parce qu'il y a 2 phases. Il y a la phase purement de la bactérie, vous voyez, de ce microbiote qui va agir, je dirais, comme des petits animaux qui vont venir digérer et faire fermenter nos aliments. Ça, c'est une phase, je dirais, mécanique, mécanico-chimique. Et puis, ces bactéries ont aussi à l'intérieur des substances qui vont être sécrétées, qui vont activer des gènes. Donc là, on va rentrer dans une deuxième phase où il va y avoir une activation de certains gènes de notre génome des cellules. Donc c'est un deuxième stade, et là, ça devient beaucoup plus complexe, parce qu'il y a des milliers d'interactions. Mais je dirais que globalement, on a bien repéré les rôles des bifidobactéries, le rôle des lactobactéries, lactobacillus. Il existe aussi des caséies, des paracaséies, des streptococcus thermophilus, des noms à l'infini. Et on arrive à voir maintenant ce qui est un petit peu plus favorable à l'immunité. Donc on les met dans ces formules. Un petit peu plus favorable, par exemple, à la minceur, il existe des souches de probiotiques qui vont activer certains métabolismes ou voire certains gènes favorables à la minceur. Donc vous voyez, donner des réponses précises, ultra précises, serait m'arroger le droit d'en dire plus que la recherche actuelle. Je pense qu'en France, nous sommes parmi les meilleurs au monde. On a repéré certaines choses. On arrive maintenant, en proposant des formules, à vraiment avoir des compléments alimentaires absolument bons pour la santé, on le sait. Le fonctionnement interne de toutes les bactéries entre elles n'est pas encore parfaitement clair. Mais on sait qu'en associant des bifidobactériums, des lactobacillus, des levures,
on a une base. Ensuite, on rajoute un peu de streptococcus, un peu de lactobacilles, plantarium, des choses comme ça pour faire ce dialogue dont j'ai parlé. À partir de ce moment-là, on a une action, je dirais, favorable majeure au niveau des fatigues chroniques, de l'immunité. Je mets de côté la minceur qui nécessite une sélection de probiotiques plus pointue. Si le propos du jour c'est probiotiques et nourriture du microbiote, eh bien ça, avec ce que je viens de vous citer, on répond vraiment avec certitude et précision à la question posée. Merci docteur pour cet échange. Je vous confirme qu'on est désormais tous devenus incollables sur les probiotiques et le microbiote intestinal en général. Alors pour aller plus loin, je pense que le mieux, c'est d'essayer de se faire une petite cure de probiotiques. Et si ça vous intéresse de tester notre ultra probiotique d'ActiNutrition, ça vient de sortir, avec 8 souches et 40 milliards de bactéries positives chaque jour, je vous mets un petit lien ici avec un petit code promo pour obtenir une réduction, histoire de vous récompenser d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si l'interview vous a plu, vous likez, vous vous abonnez bien sûr à la chaîne d'ActiNutrition et vous posez vos propres questions, soit dans les commentaires au-dessous, soit sur nos pages Facebook ou Instagram. On vous répondra, c'est promis. Rappelez-vous qu'on existe avant tout pour vous aider à devenir actrice et acteur de votre santé. Alors surtout, vous n'hésitez